You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me. Bon salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la fin des charpentes, c'est-à-dire qu'on va faire la charpente ici au-dessus de notre salle de bain, au-dessus de l'entrée qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc ça on va le passer assez rapidement parce que comme je vous l'ai dit, il y a 2 semaines on a déjà fait la charpente du bas. Donc c'est grosso modo la même chose. On a coulé cette semaine une petite poutre ici, vous voyez, en biais. On va y mettre une sablière en fait, un madrier avec des tiges filetées exactement comme on a fait en bas. De l'autre côté c'est la même chose, en travers des bastins. Donc ça on va le faire en accéléré très très vite. Et demain, ça nous intéresse plus par contre, on fait la pose des panneaux sandwich. Donc là dans un premier temps il reste tout ce qu'on avait utilisé pour la maçonnerie, on va tout virer, on va descendre les briques, on va descendre les échafaudages, les plateaux, comme ça on va pouvoir travailler proprement. Hop, c'est quand même mieux comme ça quand c'est débarrassé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le plus vite possible les madriers sur les côtés pour les sceller au scellement chimique, laisser ça sécher le temps qu'il faut, au moins 1 heure. Pendant ce temps-là, on va déjà découper tous les bastins. Ici et là, 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 là et là. Tu veux qu'on prenne là? Non, on s'en fout de là. On replay, don't need to make plans. It's all in your hands. I'm too busy. I'm spending all my time with you. Driving through the states. Don't know what awaits. Bon, on est en train de finir de poser nos muralières, les madriers. Donc on a fait une erreur, j'estime que ça pourra servir à certains. Nous on a trouvé comment on allait la réparer, ça va. Donc en fait, on doit respecter la pente ici de la poutre en béton qu'on a fait cette semaine. Donc on a mis un laser qu'on a dû bloquer en fait, parce qu'un laser s'il n'est pas de niveau ça fonctionne pas. Donc on peut le mettre en mode bloqué pour l'incliner. Et donc on a pris la pente qui est là et on l'a reporté sur ce mur là pour avoir la même pente. Je pensais que ça allait être simple, ça a bien fonctionné. C'était sans compter sur le fait que le laser en mode verrouillé, il va prendre la pente dans ce sens là, mais il va également rester verrouillé sur cet axe là. Nous, le laser on l'a pas mis parfaitement parallèle au mur, ce qui veut dire que le faisceau, au lieu de partir en ligne droite comme ça sur le mur là, il est parti légèrement plus bas. Donc notre poutre, on s'en est aperçu après, elle était plus basse de 2,5 cm que celle-là. C'est des muralières, c'est pas très grave parce que je vais avoir des sabots qui vont venir à la perpendiculaire sur ces muralières là, donc je vais pouvoir remonter mon sabot et mettre mon bastin qui va être dans ce sens là au niveau. Et voilà, si ça vous évite de faire l'erreur. On vient de terminer de mettre toutes les tiges filetées au scellement chimique, donc là de part et d'autre. C'est déjà bien pris, mais on va laisser sécher ça, c'est dur à dire. Pendant qu'on va manger un petit bout, on va laisser ça 20 minutes, une demi-heure, on va pouvoir tout visser à la visseuse à choc. Et une fois qu'on a fait ça, on met les sabots comme la dernière fois avec les bastins. On se retrouve tout en haut de la toiture, donc ça y est, les muralières c'est posé avec le petit bout qui manquait là-bas. On a tout fixé et on a tout vissé pour pouvoir passer à la mise en place des sabots. Didier est en train de couper les bastins et nous on va mettre les sabots avec la pente qu'il faut. Bon là on a improvisé une petite technique, on s'est mis un laser au milieu de la pièce et on a reporté la hauteur que j'avais du laser au sabot ici pour reporter la même hauteur du laser au futur sabot qui sera là. Parce que encore une fois on n'avait pas mis cette poutre là parfaitement de niveau par rapport à elle, donc il fallait trouver une technique pour rétablir un niveau. On a fini de poser tous les sabots, donc là on va procéder à la mise en place des bastings. Là on va essayer de finir ça avant la nuit. Bon là effectivement vous pouvez voir que le premier bastin ne passe pas pour la simple et bonne raison que j'ai dû en fait rehausser une partie de la toiture donc qui est là la veille avec un coffrage en béton et donc les sergents me gênaient pour passer le premier bastin.
j'espère que vous allez voir. On a réussi à mettre toutes les pannes ici. Il va me manquer une rive en bois que je dois mettre au mur ici demain. Et dans tous les cas, on fera ça en présence du couvreur qui va venir nous aider pour placer les panneaux sandwich. Donc nous on se dit à demain. Et pour vous, comme d'hab, c'est tout de suite. Bon, salut les amis. Aujourd'hui on est avec donc les couvreurs. Hier je vous ai montré très rapidement pour la charpente ici, mais vous l'avez déjà vu, donc il n'y avait rien d'intéressant. Ici ce matin je vais finir par mettre les entretoises, c'est pour éviter que les bastins ne vrillent. Ici les couvreurs sont déjà en train de commencer à regarder pour mettre la planche de rive en fait. Comment on appelle ça? Bande de ceinture. Donc en fait c'est un bout de bois qu'on va mettre au mur et qui va former le bas du chéneau. Ça c'est les deux choses qu'on va faire rapidement en bois. Et après on va passer tout de suite à ce qu'il y a de plus intéressant pour nous aujourd'hui et sûrement pour vous aussi. Ça va être la pose des panneaux sandwich sur la charpente. Alors pour former le chéneau en pied de toiture, le couvreur a d'abord commencé par fixer une planche de rive au mur avec des goujons d'ancrage, donc sans scellement chimique, et il a ensuite coupé des morceaux de chevron à dimension afin de reprendre la queue de biard que formait le mur par rapport à la toiture, parce que forcément le mur n'est pas droit. Sur ça, il faudra ajouter des voliges en bois pour pouvoir y poser le zinc par la suite. Et nous on vient de finir avec Didier de mettre toutes les entretoises ici. Il m'en manque une dernière là que je dois aller couper pendant que les couvreurs sont en train de plier les tôles de zinc pour pouvoir finir le chéneau. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à la mise en place du bac acier. Donc là justement en parlant du zinc, ça c'est une plieuse. Et donc on se sert de la plieuse pour plier le zinc. Et ça fait des angles droits parfaits. Allez appuie Cho. C'est efficace. Ouais. Ouais, faut pas laisser ton dos en dessous quoi. Ouais, c'est ça exactement. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling. Tout le monde est occupé. Avec Didier, je viens de finir de monter l'échafaudage ici, ce qui va nous permettre de passer les panneaux jusqu'à la toiture. Didier est en train de casser les restes de genre de socle qu'il faut casser pour la dalle, sinon c'est trop. Le couvreur ainsi que son fils vont finir de mettre le zinc pour le chéneau. Donc là, ils ont encore un petit peu de boulot. Et une fois que ça c'est fait, on va manger un petit bout et après, on va se mettre sur le panneau sandwich. La naissance EP, c'est ça, pour la descente des eaux pluviales. Et donc là, tu vas juste venir souder autour. Comme ça, après, bouge plus. Et là, j'ai plus qu'à revenir reprendre avec un PVC en dessous. Donc là, en fait, tu as fabriqué un genre de solin en zinc pour faire la rive de la volige qui est là. Comme ça, après, au-dessus du zinc qui est là, on va y remettre un solin, on appelle ça un solin trapeau. Là on finit ça et le chéneau sera fini après. Donc là ici on va poser le bac acier. Donc nous c'est un bac acier, pardon, un panneau sandwich isolé. Donc il y a 40 mm de mousse polyuréthane et donc après il y a le bac acier. Donc ici a fait un petit relevé en zinc pour venir épouser la fin du polyuréthane. Et en plus de ça on va mettre ici un closoir qu'on va accrocher sur la dernière rive là. Il y aura un closoir pour faire le cache-mousse et en plus de ça le relevé en zinc va remonter, donc il n'y aura jamais une fuite. Et en plus de ça le polyuréthane sera bien protégé. Là, voyez, on vous parlait du solin tout à l'heure. Le solin, c'est ça, ici. C'est la petite bande en aluminium qui va faire l'étanchéité une fois qu'on aura mis un joint silicone au-dessus. Donc, vous voyez ici dans l'angle, pour éviter d'avoir deux bouts différents et du coup une jonction pourrée au silicone. Ici, on a plié le solin en angle droit et après, on mettra du silicone dessus. On l'a plus là. Et ici on utilise de la tramibande en guise de rupteur de pont thermique au niveau des fixations du bac acier. Alors vous voyez ici, petit détail, on a une espèce de cheminée là dans le coin qui nous empêche de faire un bac acier en fait entier en longueur. Et il a calculé, il a coupé la réservation pour pouvoir s'enclencher dans l'espace de la cheminée là. Et on replie les côtés pour pouvoir faire une étanchéité dessus. On a réglé la première feuille de bac acier par rapport à notre rive là-bas, équidistance ici
le haut et le bas. On a mis une vis là et une vis là pour que la plaque ne bouge plus. Et maintenant on va pouvoir enchaîner avec le reste des bacs acier. En fait les bacs acier, vous avez une partie qui est démoussée pour venir faire un recouvrement. Donc ici typiquement je vais avoir une partie du bac acier qui va être démoussée pour venir recouvrir jusqu'à là. Donc là cette partie elle ne nous sert pas ici, on l'a repliée pour pouvoir faire un bâtard d'eau en fait. J'espère que vous voyez bien la caméra. Et on va pouvoir revenir avec un solin au-dessus. Donc ici c'est pas obligatoire mais nous on l'a fait quand même pour dire d'être sûr. On appelle ça un joint butine en fait. Et c'est un joint qu'on va venir mettre ici au sommet de toutes les crêtes en recouvrement de chaque plaque pour vraiment que le recouvrement en fait soit étanche tout simplement. Donc ici comme je vous l'ai dit il y a une plaque qui va arriver là buter avec un bout de bac acier qui va remonter qui va descendre jusque là. Et donc nous on va mettre le joint ici. Donc là je viens de mettre mon joint en place, je vais retirer la petite protection plastique blanche qui ne servira plus. Et donc là souvenez-vous tout à l'heure je vous parlais du cache-mousse, en fait c'est ça, il y a les parties crantées pour venir parfaitement épouser la forme du bac acier. Et donc ici la mousse vient jusque là et après le reste c'est le bac acier qui dépasse. Et donc ça c'est une partie qui est démoussée. Vous voyez la mousse ça s'arrête ici. Donc ça vous pouvez les commander directement chez votre fabricant, vous donnez vos mesures et le panneau arrive alors d'une seule longueur pour éviter les raccords de plaques et surtout que nous notre pente elle n'est pas incroyable, c'est du 5%. Donc il vaut mieux éviter des raccords de plaques. Du coup le fabricant vous ramène des tôles à la bonne dimension et en plus de ça elles sont démoussées de 10 cm. Ce qui vous permet de vous arrêter ici juste avant. Et donc là vous voyez on a replié le bac acier de sorte à épouser parfaitement la forme de la cheminée. Et donc là il va falloir qu'on fasse forcément un petit peu d'étanchéité dans l'angle. Donc là je pense que ça va être une étanchéité au zinc comme le chéneau. Et après on va le couronner d'un solin comme ça. C'est plus cher ou pas si tu coupes droit? Comment ça c'est le mur? Le mur c'est moi, il est parfaitement droit le mur. Bon alors ce qui est bien c'est que le bac acier vient avec une petite protection ici en plastique pour éviter de le rayer quand on le pose. En revanche ce qui est chiant c'est que du coup on doit retirer cette petite protection en plastique là avant d'y mettre les vis. Sinon une fois que le cavalier a appuyé sur le bac acier on l'enlèvera plus jamais. Donc là tu nous as fait quoi, une petite pliure en zinc bien propre pour venir épouser la dernière onde en fait. Et après tu fais ça jusqu'en haut. Bon, pendant que les couvreurs finissent de mettre leur bout de zinc là pour faire une rive étanche, avec Didier on va se charger de commencer à ramener toutes les tuiles qu'on a stockées là depuis des mois et des mois vers l'entrée du hangar pour pouvoir commencer à vider un petit peu le rez-de-chaussée dans le but et dans l'objectif de couler la dalle dans assez peu de temps. Donc voilà, on va commencer à faire ça pour vider un petit peu tout le rez-de-chaussée du hangar. Bon les amis, il fait trop noir en haut donc je vous prends ici pour conclure cette journée. Je suis trop content. On a réussi à finir la quasi-totalité de la couverture de la salle de bain, c'est trop bien. À ceci près qu'il nous manque une rive, un pliage de rive à rabat, un pliage spécial qu'on doit faire parce que la pièce de base qui est vendue dans le commerce avec les dimensions de base en fait ne fonctionne pas. Donc en fait le couvreur a réussi à faire un calpinage avec le bac acier pour pouvoir supprimer toute une tôle. Donc j'espère qu'on va pouvoir la rendre parce qu'elles ont été coupées à dimension. Donc je vais voir avec l'entreprise qui est Dalu Acier. C'est une entreprise à Seclin, je dis pas de bêtises, ça je vous la recommande. Ils sont très bons conseils et les prix sont top. Donc voilà, si vous devez faire de la couverture dans le nord, Dalu Acier ça marche vraiment bien. La couverture c'est spécial avec travail du zinc etc. Vous l'avez vu, c'est très particulier, les soudures etc. Donc là pour le coup à part se faire aider si on connaît pas, le couvreur c'est vraiment du bon boulot et en plus de ça ils nous ont donné des super bons conseils. Donc là on va commander ce qu'il faut pour finir la couverture peut-être dans 2 semaines, pourquoi pas la semaine prochaine parce qu'on est dans un rush qui est monumental pour couler la dalle qui est là. Il y a 1 million de choses à faire avant de pouvoir couler la dalle. Je pense notamment à maçonner les caniveaux, ça va me prendre du temps. Il faut que je maçonne des planelles. Les planelles c'est des parpaings de 5 cm en fait pour faire l'arrêt de dalle qui sera un petit peu plus haute que la cour. Je dois finir de remblayer le tout à l'égout, sceller les tuyaux. Voilà, il y a plein de choses à faire et il me reste plus beaucoup de temps. J'espère qu'on va pouvoir tenir les délais. Ce qui est bien, c'est que Didier a pu casser tout ce qui était trop haut ici pour couler la dalle. Il y avait à peu près 10 cm qui dépassaient. Voilà, donc ça c'est fait. Par contre, ça fait une montagne de gravats. Je vais commencer par demain soir tout ranger. Comme ça, j'y verrai beaucoup plus clair. Si vous aimez ce qu'on fait, laissez-nous un j'aime. Ça nous motive énormément. Comme d'hab, des questions, des remarques, ça se passe dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le rush avant la dalle. Allez, bonne semaine tout le monde. Ciao, ciao.